Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match entre la Juventus de Turin et l'AC Milan. Score final 0-0. Les gars, le match, pour moi, c'est le plus beau match de ce début de saison en Serie A. Quand je dis beau match, c'est le plus tendu, un match en jeu entre deux équipes qui sont très solides défensivement avec de bonnes attaques qui se rendent coup pour coup. Ça a vraiment été les matchs avec le plus d'intensité de ce début de saison. Et il surpasse de loin le match qu'on a pu avoir avec le Napoli semaine dernière. Ce match-là, ça a vraiment été. Au début, on pensait que le match face au Napoli, ça allait être le test. Ça a été un test validé dans une certaine façon parce que Napoli, ils sont tenants du titre. Mais le match face à la Juventus, les retrouvailles de Rabiot, les retrouvailles d'Allegri, le niveau de la Juventus, parce que faut pas oublier qu'ils viennent d'une semaine européenne, il est juste incroyable. Et le match, il a été d'une intensité incroyable. Je sais pas, pour vous qui avez vu le match, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pour moi, c'était un match d'une très très haute intensité entre deux grandes équipes de Serie A. Donc très content d'avoir vu le match. Ça, c'était la première chose. La seconde chose, quand on sort de ce match-là, je pense, hein, et vous allez me dire ce que vous en pensez, du côté milanais, on se dit, purée, on aurait pu, mais ça a un nul qui vaut peut-être victoire. Peut-être. Mais du côté de la Juventus, je pense que quand ils sortent de ce match avec le match nul, ils se disent, ouf, on a eu chaud quelquefois, mais on a le seum parce qu'on est à domicile, et ce match nul-là, il nous arrange pas quand même. Parce que la semaine dernière, on a fait nul face à l'Atalanta. Là, on fait nul encore. Ah, et on avait les occasions, on aurait pu. Donc, c'est pour ça que je dis que ce match, en tant que Milanais, je sors de ce match nul-là, je ne suis pas dégoûté. Je vous dis la vérité, je ne suis pas. En fait, on va en venir, on va y venir, hein. Mais je ne suis pas dégoûté comme j'aurais pu être dégoûté d'un match nul face à une autre équipe. Là, c'est quand même une grosse Juve qui nous a donné du fil à retordre, à retordre. Solide, défensif, solide du milieu de terrain, solide en attaque. Enfin, justement, l'attaque, c'était peut-être leur point faible, mais une grosse Juve solide. Je sors de ce match nul-là. Par exemple, face au Napoli, on aurait eu match nul, j'aurais eu le seum de ouf face au Napoli. Mais là, face à la Juve, match nul, je ne suis pas dégoûté. Dites-moi ce que vous en pensez dans tous les cas, je ne suis pas dégoûté. Mais bref, ce match-là, il se résume vraiment en quatre momentum de ouf. Le premier déjà, c'est la parade de Maignan qui fait. Je ne sais plus qui de la Juventus tire un boulet de canon. Maignan, il nous sort une parade digne d'un joueur de handball, elle est incroyable. Honnêtement, le début de saison de Maignan, alors effectivement, il a des blessures, on peut le critiquer, ceci, ça, mais le début de saison qui nous fait là, Maignan, sa parade, elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc ça, pour moi, c'est un game changer du match. Ce- En plus, à un moment donné, dans l'action, c'était confus. On ne savait pas s'il y avait hors-jeu, s'il y avait faute, truc. Et il nous sort un arrêt, c'était chaud. Il nous sort l'arrêt qu'il faut au moment où il faut. Ça, c'est la première chose. Le deuxième momentum, c'est le penalty raté de Pulisic. Oh là 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 là. Mais ce qui est compliqué, c'est que Pulisic, on ne peut même pas lui en vouloir parce qu'il nous sort un début de saison de fou. Il nous sort un début de saison de furie. Et on ne peut pas l'en vouloir du loupé sur son penalty. En tout cas, moi, je ne lui en veux pas. Ça aurait changé le match. Alors peut-être qu'on serait pris un bouillon encore plus, hein, je ne sais pas. Mais voilà, grosse poussette. Je crois qu'on avait poussé Jiménez sur la surface. Ah, en plus, le goal, il était battu. Il n'a pas cadré. Bref, ça, c'est vraiment le deuxième momentum pour moi du match. Le penalty loupé. Et heureusement qu'on finit le match sur un match nul et qu'on perd pas le match, on va dire. Parce que sinon, des mauvaises langues auraient pu tomber sur Pulisic. Alors que voilà, des loupés, malheureusement, ça arrive aux plus grands, ça arrive à tout le monde. Mais voilà. Et je pense que même Allegri et puis même l'équipe, je pense qu'on leur veut, enfin, qu'ils leur en veulent pas tant que ça, quoi. Les deux derniers momentum, pour moi, c'est les deux loupés de Raphaël Leao. Oh, Léo, mais qu'est-ce qu'il a loupé?
Donc Léao, il rentre en seconde période aux alentours de la 62e minute. Le premier loupé, je pense que c'était sur un centre de Rabiot, je crois. Il y a Loftus-Cheek qui loupe le ballon un peu. Du coup, le ballon, il vient sur Léao. Et en fait, je pense que Léao, il s'attendait même pas à recevoir le ballon. En fait, personne s'attendait. Léao n'était pas hors-jeu, rien. Il reçoit le ballon comme ça. Et il tire du gauche. Et le gardien était battu, hein. Tout le monde était battu. Le ballon, il bouge sur le côté comme ça. Ah non, mais ça, honnêtement, cette action-là, encore une fois, hein, si on avait perdu le match, il aurait fait des cauchemars de cette action. On a cette action et la dernière action, c'est à la 86e, c'est une des dernières actions. C'est la passe magnifique de Modric. Modric, il lui fait une passe à l'aveugle et il bute sur le gardien. Il bute sur le gardien comme ça et waouh, 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 waouh. Et ça, pareil, ça, c'est une action de ouf. Après, Léo, comment tu veux lui en vouloir? Il revient de blessure. Ah, mais là, je pense que, en fait, le match, comment c'était. Moi, déjà, pour vous dire la vérité, moi, je voyais pas la Juventus gagner. À partir d'un moment donné, si tu domines, tu concrétises pas, c'est que c'est bizarre. Donc, la Juventus, c'est pour ça que je pense que ils avaient vraiment un souci au niveau de l'attaque. Donc, eux, je les voyais pas gagner. Et je me suis dit, le peu d'occasions qu'on a là, il faut vraiment qu'on arrive à les transformer. Et le gap de niveau entre une équipe, une bonne équipe et une grande équipe, je pense que c'est ça. Parce que des miettes comme ça, où tu le donnes à un Real Madrid, à un Paris Saint-Germain qui est en forme, à un Barcelone, à toute grande équipe dans son prime, même à un Milan dans son prime, hein, les miettes comme ça, tu les transformes, c'est fini. Tu marques tes. Le penalty, le truc de Léao, la première occasion de Léao, tu verrouilles le match, c'est fini. C'est fini. Là, on a manqué de réalisme. Et pareil pour la Juventus qui a manqué de réalisme parce que voilà, Jonathan David, malheureusement, en première période, ça a été compliqué pour lui. Et c'est d'ailleurs un début de saison compliqué pour lui. Mais c'est un manque de réalisme devant les cages. Devant les cages, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Mais on sort de ce match-là, match nul. Du coup, on perd la première place. On est deuxième à 2 points d'écart avec le Napoli. Mais voilà, là c'était le deuxième gros test. Il y aura le troisième test, ça va être le derby. Face à l'Inter, on verra ce que ça va donner. Mais moi, je ne suis pas mécontent du début de saison et des résultats. Voilà, des fois, être en leader trop tôt, des fois, ça peut mettre une pression compliquée à gérer. Moi, ça ne me dérange pas de graviter entre la deuxième place, deuxième, troisième place, jusqu'à mi-saison, jusqu'à mars-avril, et ensuite faire un hold-up. Moi, ça ne me dérange pas, ça. Alors que avoir la première place et à assumer tout le long, voilà, c'est assez compliqué. Mais voilà, on reste concentré, on n'a pas perdu. Et pour le coup, plus le temps avance, plus vraiment Allegri, je commence à adhérer à son style de jeu. Il y en a, ils vont pas aimer, hein, ceci, cela, mais je trouve que le ballon, il tourne bien. La défense, elle est solidaire. Les gars, on ne s'est pas pris de but. Vous vous rendez compte? On ne s'est pas pris de but. Alors certes, la Juve a manqué de réalisme, mais ils ont quand même poussé. Et je pense que ce Milan-là, l'année dernière, il y a 2 ans, on fait le même match, on s'en prend deux débuts. Facile. On se prend facilement 2 buts. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un noyau qui s'est créé entre les trois défenseurs, là. Pavlovic, Tomori, Gabia. Il y a vraiment une solidarité qui s'est créée pareil avec le milieu de terrain. Je sens l'équipe unie de fou. Je suis choqué. L'équipe, je la sens unie de ouf. Donc voilà, là, ça va être la trêve internationale. Après la trêve, on va se retrouver avec la Fiorentina et après Pise. Fiorentina de Stefano Pioli, malheureusement, qui enchaîne la catastrophe sur catastrophe. Là, encore une fois, ils ont encore perdu face à la Roma aujourd'hui. Donc voilà, j'espère vraiment que Pioli va pas sauter comme ça, que la Fiorentina va lui laisser un peu plus de temps, parce que Pioli, c'est quand même un bon coach, un grand coach italien en Italie. Donc voilà, on se retrouve après la trêve pour le match face à la Fiorentina. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.